Allez, c'est parti pour la deuxième étape du canton à vélo. Aujourd'hui, Saint-Paul-Saint-Marc, du bois Tissando au bois des Jarries, où on va essayer d'observer les mesures prises pour préserver notre biodiversité. Donc nous sommes au bois Tissando, du coup c'est un lieu de préservation de la biodiversité qui a été engagé par différentes associations et producteurs. Du coup on a donc l'association Handiespoir qui a créé des foyers de vie pour les parents vieillissants et leurs enfants en situation de handicap. Ensuite depuis un peu plus d'1 an maintenant, il y a le jardin Manodélis qui s'est monté au niveau du bois Tissando pour préserver les espèces et puis avoir une production de fruits et de légumes raisonnée et bio. On a plusieurs préservations en termes d'arbres du coup sur ce site-là qui est une vraie source et un vrai poumon au sein de la commune des Herbiers. Bien, on escalade le moulin des Justices et quand le dénivelé devient trop fort, on met pied à terre. Voilà. Nous sommes arrivés au bois des Jarries. Alors, le bois des Jarries, c'est ce qu'on appelle une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, c'est-à-dire une zone naturelle protégée qui s'étend sur à peu près ici 200 hectares. On est au sud de Saint-Marc-la-Réorte. Alors ça, cet inventaire de zones naturelles avait été lancé en 1982 par le ministère de l'Environnement et ce bois des Jarries a été délimité en 88. Avant de faire l'objet d'une acquisition par le Conseil général. Alors, cette zone, elle comprend à la fois le bois, toutes ces landes sèches également, et aussi toutes les zones humides alentours qui abritent de nombreuses espèces. Par exemple,
vous avez dans les landes sèches le criquet des ajoncs et le cardinal, qui est un papillon extrêmement rare, qu'on ne trouve qu'ici en Vendée. Et puis des landes qui sont également favorables à un certain nombre d'oiseaux. Alors malgré le fait que cette zone soit protégée, ce qu'on constate, c'est que depuis les années 80, il y a eu un certain nombre de dégradations, notamment du fait de l'élevage intensif de canards en plein air, qui est situé à proximité du bois. Vous avez aussi, à cause de l'intensification d'un certain nombre de prairies, un étang aussi dans le bois des Jarries qui avait toute une ceinture de végétation qui a en partie disparu du fait de la gestion des niveaux d'eau. Donc vous voyez que malgré le fait que l'on puisse classer, protéger une zone, l'activité humaine explique une nouvelle fois, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, le recul de la biodiversité. Aujourd'hui, eh bien, il est important de s'en prendre aux raisons, aux causes même de ce recul de la biodiversité pour préserver nos écosystèmes.